Radioactive, information, action. Eh bien bonjour, bienvenue pour ce direct. Alors ce morceau du direct est préenregistré parce que notre invité est un homme demandé, mais du coup je vais le laisser s'introduire tout seul. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta fonction au sein de l'association Arcade et combien de membres la composent? Bonjour, merci beaucoup. Donc je m'appelle Gauthier, je suis secrétaire au sein de l'association Arcade. C'est une asso qui compte aujourd'hui une quinzaine de membres. On s'est constitué en janvier 2025, donc assez récemment. Et on est parti de 3, donc voilà, on est arrivé à 15 en 1 an et demi, on est assez content de nous. Je fais partie aussi de cet asso. Voilà. Je pense que je vais te tutoyer. Voilà, on se connaît avec Gauthier. Voilà, c'est un peu sympa. On a un peu parlé avant l'enregistrement de ce direct. Et du coup, oui, comme tu le disais, donc c'est une asso plutôt jeux vidéo. D'où vient l'idée de créer du coup une association très spécifiquement orientée sur les jeux vidéo? Il n'y a pas que ça. Je vais te laisser en parler, mais principalement c'est ça un peu. Et depuis du coup combien de temps? Ça, tu l'as déjà répondu. Du coup, c'est depuis début 2025. Et du coup, oui, d'où ça vient cette idée de créer une asso spécifiquement sur le jeu vidéo? Ouais. Et ben nous on est donc je parle des fondateurs, on est trois garçons dans la trentaine qui se sont connus au collège et donc on a joué sur des vieilles consoles, on a joué dans des cadres un peu parfois spartiates à 6 ou 7 devant une télé et c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué et qu'on a voulu reproduire en fait voilà pour s'amuser, pour continuer un petit peu ce genre de moments très festifs, très conviviaux, voilà. Et donc dans le cadre d'une asso, parce que l'idée c'est aussi pourquoi pas d'en faire profiter tout le monde. Le jeu vidéo aujourd'hui c'est devenu ça c'est un peu d'un côté il s'est généralisé et de l'autre on le voit plus beaucoup parce qu'aujourd'hui le joueur moyen il joue dans sa chambre, il joue perso, il joue très en ligne et tout ça. Voilà, c'est ça, en multijoueur, donc on se croise mais en ligne. Et donc il y a plus cette proximité, il y a plus tout ça et nous voilà, c'était galère d'installer tout le setup chez le copain. Exactement, c'est le genre de galère, nous on les a connus et on a kiffé. Donc on avait envie de reproduire ça et donc c'est ça qui a motivé la création de l'asso. Très bien. Du coup, depuis sa création, il y a eu des événements, du coup, et ça a été quoi ces principaux événements qui ont été menés par Arcade? Ouais. Alors nous on est du coup très axé sur des événements physiques. C'est des événements qui respectent ce que je décrivais avant, c'est-à-dire c'est des événements familiaux au cours desquels les gens se croisent, se voient, jouent ensemble, même si parfois c'est un peu inconfortable, ça peut. Un exemple peut-être. Mais voilà, le plus gros qu'on crée est notre événement un peu vitrine, ce qu'on veut faire tous les ans, ça s'appelle Checkpoint. Là où je vous ai rencontré d'ailleurs. Là où tu nous as rencontrés, exactement. Et donc, on y fait du tournoi, mais du tournoi familial, en fait. L'autre aspect aussi du jeu vidéo, c'est que ça s'est vachement professionnalisé. Hein. Il y a des gens qui poncent des jeux sur ça, et qui sont devenus très très forts. Et donc, il y a un vrai aspect compétitif. Nous, c'est pas ce qu'on cherche parce qu'il y a assez d'assauts qui existent sur l'e-sport. Oui, la compétition et tout ça, oui. Voilà, donc nous, on est vraiment axé sur ce cadre familial. Et donc, puisqu'on est là-dessus, on développe aussi pas seulement des tournois, mais aussi des ateliers à destination des parents, des petites sensibilisations aussi sur l'impact artistique, social, culturel, et puis aussi professionnel aujourd'hui du jeu vidéo, parce que c'est pas forcément des choses qui sont encore très accessibles pour la plupart des gens. Et voilà, nous, nos événements, on les voit comme ça, des événements vraiment conviviaux avec des tournois, mais je prends un exemple, mais voilà, le dernier tournoi, on était sur un Super Smash, pardon, je dis des bêtises. Double Dash, Mario Kart Double Dash. Non plus. Non. Alors si, on a fait ça aussi, mais là, je pensais au dernier Checkpoint, on était sur un Mario Galaxy Jamboree. Ah oui. C'est un jeu que les gens connaissent, hein. Mario Galaxy, c'est assez connu. Game, ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui poncent Mario Galaxy, il n'y a pas beaucoup de performeurs sur Mario Galaxy. Et donc, on choisit des jeux comme ça. On essaye vraiment toujours de prendre des jeux sur lesquels tout le monde peut se sentir à l'aise assez rapidement. Pas besoin de tryhard. Voilà, c'est ça. On n'a pas envie que quelqu'un vienne et écrase la compétition. C'est pas l'esprit. Et voilà, donc on fait notre bout de chemin comme ça.
Ok. Du coup, je rejoins très rapidement moi aussi cette vision du jeu vidéo. Il y a beaucoup de tryhard, ça tryhard beaucoup. Moi, ça me saoule. Voilà, les jeux où tu peux plus t'amuser, c'est pénible. Moi, ça me saoule. Vraiment, le petit côté convivial, tu croises des nouvelles personnes aussi. Moi, c'est grâce à ça que je vous ai connu. J'ai connu une personne avec qui je suis resté en contact, tout ça. On aimerait s'organiser des tournois de temps en temps. Mais voilà, le côté un peu, comme tu disais, convivial, familial, tout ça, de la rencontre avec plein de gens et tout, la même passion et tout, c'est cool. Ça fait du bien aussi de sortir, de voir du monde. Pour les gamers, particulièrement. Exactement, ouais, mais voilà, on est bien d'accord. Ça manquait un peu, ça manque ce genre Surtout d'événement. par ici, j'ai l'impression quand même. Et Moi surtout j'étais par surpris de vous voir la première fois, surtout après ISAS. Voilà. Il y a une commune qui pas tout le monde forcément connaît. Mais voilà. Ouais, pourtant on a un quart d'heure d'Agen, c'est pas, Eh pas ouais. très loin, mais ouais. Du coup, tout comme nous, compliqué. À l'heure où vous voyez ça, du coup, nous, on n'a pas encore lancé tout ce qui est Kanyo Chuzu, tout ça, mais ça va faire déjà bien une semaine que c'est lancé quand ça sera diffusé. Et du coup, Arcade également fait partie du coup, d'une Kanyo Chuzu. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour les personnes qui savent pas trop ce que c'est la Kanyo Chuzu, même si je pense qu'on leur aura un peu quand même rabâché ce que c'était, mais pour les absents, ceux qui ont loupé ça, et quels sont du coup les principaux d'arcade grâce à cette cagnotte. Oui, je peux faire un rapide rappel du coup sur ce que c'est que Yuzu. C'est un dispositif qui est porté par le département, par le conseil départemental, qui permet d'aider des porteurs de projets à réaliser donc leurs projets financièrement notamment par le biais de la campagne de financement participatif. Donc ça se concrétise de deux façons. Il y a un accompagnement qui est donné par le conseil départemental grâce à une formation pour essayer de réaliser la meilleure campagne. Et il y a aussi un accompagnement financier qui se concrétise par très simplement quand quelqu'un donne 1 euro, le département en donne un autre. Donc il vient doubler le gain pour le porteur de projet, ce qui permet à des porteurs comme nous de débloquer des sommes assez importantes qui peuvent permettre des investissements. Alors nous, l'investissement, c'est un vidéoproche et c'est une formation et un ordinateur. Voilà, ces trois trucs-là. Pourquoi faire toujours dans notre idée de vraiment se faire rencontrer les gens et de s'amuser avec le jeu, on veut développer ce qu'on appelle du jeu vidéo mapping. Donc, le vidéo mapping, c'est quelque chose qui est assez connu, qu'on voit tous les ans par exemple à la fête des Lumières de Lyon. Le jeu vidéo mapping, c'est un petit peu plus niche. Il s'agit en fait de faire du vidéo mapping, mais en le rendant interactif pour permettre à des gens qui se situeraient sur le trottoir, par exemple si on fait un vidéo mapping sur une façade d'un immeuble, de manipuler donc un petit personnage qui naviguerait sur cette façade et à travers un jeu vidéo qu'on va concevoir pour l'occasion et qui permettra tout simplement d'épouser complètement la façade en question pour s'amuser avec en fait grâce à ce jeu vidéo. Okay. Donc c'est pour ça que voilà, ça nécessite un vidéoprojecteur, un vidéoprojecteur puissant parce que très simplement, on a besoin de lumens, on a besoin de puissance pour notamment augmenter les plages horaires sur lesquelles on peut réaliser ce jeu vidéo mapping. Avec un petit projecteur, on peut faire ça de nuit, mais dès lors qu'on est sur une fin d'après-midi qui a la lumière du jour, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on a besoin d'un vidéoprojecteur performant et aussi d'un ordinateur avec une carte graphique qui tient la route. Donc voilà, c'est deux équipements qui coûtent quand même assez cher et qu'on ne pourra pas se procurer sans ce biais-là. Voilà. Et du coup, tu parlais aussi d'une formation. Oui, une formation. Alors, le jeu vidéo mapping, ça a déjà existé en Lot-et-Garonne à l'occasion du festival des Soquettes Légères. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Gabriel Bouty qui a créé ce truc-là. Ils avaient fait un Pong sur le pont canal d'Agen. Et donc, on a rencontré Gabriel qui a accepté de nous accompagner dans la prise en main à la fois du matériel et aussi des logiciels qui vont nous permettre de créer le jeu. Et de créer aussi le mapping, de faire le décor, etc. Puisque l'idée, c'est de s'adapter à chaque façade. L'idée, c'est de faire plein d'événements à des endroits différents. Donc, à chaque fois, il faut qu'on refasse, il faut qu'on reprenne notre arène de jeu et qu'on la redesign. Et donc, ça va nous demander une certaine maîtrise. Ça va nous demander, voilà. Et donc, Gabriel a très gentiment accepté de nous accompagner là-dessus. Et donc, dans ces financements, il y aura une partie aussi pour ça, pour le rétribuer de son accompagnement. Très bien, très bien, très bien. Tu
parlais justement carte graphique, tout ça. Nous aussi, c'est un peu la préoccupation qu'on a ici. Les PC commencent un peu à être sur les rotules, effectivement. Souvent, on a des crashs, tout ça. Là, c'est enregistré, il n'y aura pas de souci au niveau du crash, mais pendant certains lives, ça nous arrive que tout crash. Même pas Twitch, ni rien, même pas à cause de la connexion, c'est vraiment le PC qui crame. Et du coup, tu parlais justement d'une asso qui est en train de grandir, tout ça. Est-ce que, par exemple, les jeunes qui sont en train de nous écouter, ils peuvent rejoindre l'asso et si oui, comment ? Ils peuvent bien sûr rejoindre l'asso. Nous, on est basé à Agen. On a une portée départementale, donc on peut, par exemple, notre trésorier, Guillaume Briand, est basé du côté de Villeneuve-sur-Lot. À peine déjeuner, je crois. C'est 3 PO pour les gamers. Voilà, c'est 3 PO pour les gamers, exactement. C'est 2 PO. C'est 2 PO. C'est 2 PO. Donc, oui, ils peuvent nous rejoindre. Alors, il y a plusieurs façons. On a notre mail qui est un peu partout sur les réseaux, etc. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous envoyer un mail. Je crois que même qu'on a laissé un numéro de téléphone un peu partout. Ils peuvent nous appeler. On a une page aussi sur le site Hello Asso, qui permet de prendre son adhésion directement via la plateforme Hello Asso en payant par mail. Ligne, voilà, c'est l'adhésion, elle est à 20 €. Et ensuite, 5 € au niveau de renouvellement, c'est ça par oui, par an, ouais, 20 € par an, bien sûr. Ah oui. Oui, c'est une adhésion. Et voilà. Et puis au niveau des événements, pour l'instant, on est sur une base. Donc il y a bien sûr Checkpoint une fois par an aux environs du mois d'octobre. 3 autres événements qu'on appelle les Save States, qui sont pensés comme des mini checkpoints qu'on va faire dans des endroits de socialisation habituels, genre des bars, des restos, des cafés qui veulent bien nous accueillir pour faire des petits tournois, et puis tout ce qui est un petit peu autour, donc des choses un peu plus petites, mais bon, quand même, qui demandent leur organisation. Donc on a ces 4 événements-là. En parallèle, on va participer à différents événements. Je pense aux portes ouvertes du campus numérique 47 qu'on fait avec l'association Le Local, qui est une association d'e-sport, du coup. Voilà, vraiment sur l'e-sport, et qui est du coup notre partenaire complémentaire. Nous sur l'aspect famille, eux sur l'aspect e-sport. Plus technique. Enfin, voilà, plus compétitif. Voilà. Et puis il y a le Alliance Japon de Boé qu'on espère pouvoir réaliser cette année aussi. Voilà. Sinon, au niveau de nos activités, il y a une petite expédition qu'on va faire au mois de fin octobre aussi. Fin octobre, c'est ça. Cette expédition, alors en ce moment à la Philharmonie de Paris, il y a une exposition qui s'appelle Video Games and Music, ou alors Music and Video Games, je sais plus non plus. Mais qui explore justement l'univers de la musique dans les jeux vidéo, qui est très très riche aujourd'hui, qui est, je veux dire, la composition pour les jeux vidéo, c'est voilà, c'est tout aussi, ça n'a rien à envier à la composition pour le cinéma ou pour d'autres supports. Donc c'est devenu quelque chose de très très riche, et donc on va aller voir cette super exposition tous ensemble. Donc c'est une expédition qui est réservée aux membres de l'asso. Et bien sûr, tous les nouveaux membres peuvent nous accompagner. Ce sera un moment très chouette. C'est un moment un peu pour aussi récompenser tous ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui font vivre le projet. Voilà. J'y serai présent. Voilà. Je ferai peut-être des petits vlogs, tout ça. Ça va être sympa. On va bien se marrer. Ça va être très très cool. Et du coup, un peu pour terminer tranquillement, du coup, tu disais que tu étais un peu un gamer dans l'âme, tout ça. C'est quoi tes jeux préférés, que ce soit actuellement ou alors quand tu étais un peu plus jeune? Alors moi, je suis un mordu de Pokémon. Ceux qui vont suivre notre campagne Yuzu vont vite s'en apercevoir. Je spoil pas plus que ça. Mais ouais, Pokémon, bien sûr. Voilà, c'est toute mon enfance. C'est quoi ton préféré? Je vais dire... Non, mais je suis resté à Kanto. Moi, c'est les premiers. Ouais. Alors, du coup, je vais dire les rouge, bleu et vert feuille, voilà, parce qu'ils sont un peu remaster. C'est sympa. Et puis, bon, non, je continue d'y jouer de temps à autre. Après, je joue beaucoup avec des amis. Enfin, quand je joue, d'ailleurs, c'est uniquement avec des amis. Je joue plus tout seul, j'ai plus le temps. Mais là, ce qu'on fait, c'est on passe pas mal de temps sur Baldur's Gate en ce moment. Qui est un sacré bon jeu. On commence à lui avoir mis pas mal d'heures, mais on continue, on n'est pas fatigué. Age of Empires, Halo,
Bon, c'est que des vieilles licences. Halo, Halo, j'ai j'ai 34 ans. tout, j'ai pris le pack, j'ai un remaster et tout ça, je l'ai jamais lancé, faut que je le lance. Ah, ben Ça, mon voilà, problème, c'est que j'ai plein pris le de même. jeux dans la bibliothèque Steam et je les lance jamais. J'ai pris le même et je l'ai lancé. Et Parce que c'est des non, très ouais, bons jeux. c'est des vieilles licences. Ouais, je suis resté un petit peu bloqué. Voilà. Il y a des jeux que j'aurais envie de tester. Et j'ai beaucoup entendu parler de Clair Obscur, donc j'ai très envie de le tester. Je te le conseille, je l'ai pas fini. Mais voilà, J'ai pas c'est du fini, c'est solo. incroyable. Tout ce qui est solo, j'ai. Il faut le arrêté. temps, c'est ça, Ouais, ouais. c'est ça, il faut du temps. Il faut. Voilà, il faut. Tu t'es rien fait spoiler, j'espère. Parce que vraiment, Je me suis Clair rien Obscur, fait c'est spoiler. vraiment Je me l'histoire. suis Le rien fait gameplay est spoiler. très cool, mais vraiment l'histoire est vraiment cool. Voilà. J'ai hâte de voir ça. On joue à Worms aussi des fois. Ah ouais, mais c'est Que des jeux comme le ça. 3D ou le WMD? Ouais, WMD, ouais. Ah, il est Si. classique celui-là, il faudrait que je le réinstalle. Je voulais jouer avec mes potes, mais ils sont pas trop chauds. Mais écoute, Gauthier, je sais pas Pas de si t'as rêve. autre chose à rajouter. Non, Des choses à dire, il faut soutenir la mission locale, il faut soutenir cette web radio avec. Soutenir Arcade aussi. hein. Faut soutenir Arcade aussi, voilà. Plein des beaux projets, C'est des bons projets important, des deux c'est côtés. ça. hein. On représente, je pense, tout un mouvement, une partie des grande gens famille qui, à la qui sont jeunesse. engagés, qui veulent faire des choses. Donc, c'est important de soutenir ce genre de mouvement. Voilà. Je suis totalement d'accord. Mais écoute Gauthier, je te remercie d'avoir été avec nous pendant ce petit enregistrement. Je vous laisse de votre côté avec le live. Et puis voilà. Au revoir et encore une fois merci Gauthier. Merci à toi. Radioactive, du rêve plein tes oreilles.